parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se maquiller entièrement avec les produits de chez Shein, SheGlam. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji et comme dit l'intro, je vais me maquiller 100% avec les produits de chez SheGlam. Alors, il y en a certains que j'utilise depuis un moment, donc je sais ce qu'il en est, je connais les produits, donc je vais pouvoir vous dire mon avis en toute honnêteté comme d'habitude. Et il y a d'autres produits que je n'ai jamais testés. C'est une première, j'ai trop hâte parce qu'il y en a certains, là, deux, qui étaient là en train de me regarder tous les jours, en train de me dire et nous, tu nous testes quand? Ben, c'est aujourd'hui les gars, ça y est. Donc déjà je vais commencer par m'attacher les cheveux avec une pince de chez Shein qui est magnifique et qui pince drôlement bien. Donc ça c'est plutôt cool. Et d'ailleurs je vais mettre des petites barrettes là pour les petits cheveux. Elles ne viennent pas de chez Shein mais je sais qu'il y en a dessus, donc voilà, bref. On va commencer illico macias. J'ai déjà une base, pourquoi? Parce que je n'ai pas acheté de base de chez Shein, SheGlam. On va commencer par le fond de teint. Donc j'ai celui-ci, le Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation de chez SheGlam. C'est ma petite Laylicious, Dame Laylicious même, qui me l'avait envoyé et je vais l'utiliser avec mes éponges. Alors pour le fond de teint, dans mes souvenirs, je l'ai testé une fois ou deux. Il est très bien, il me fait beaucoup rappeler des fonds de teint que j'aime beaucoup, comme le HD, les deux HD d'ailleurs de chez de chez Catrice, voilà. Et pour ce qui est des éponges, je peux vous montrer déjà comment elles gonflent au mouillage. Donc ça c'est une SheGlam aussi, hein. Enfin en tout cas du site Shein, qui n'est pas mouillée, et celle-ci qui est mouillée. Donc tu vois, elle gonfle bien, donc c'est bien moelleux, etc. C'est simple, depuis que je les ai reçues, j'utilise presque que celle-ci. Très bonnes éponges en tout cas, ça c'est sûr. Donc je vais appliquer le fond de teint. C'est parti mon kiki. Et je vais l'appliquer aussi au niveau des cernes parce que j'ai pas d'anti-cernes, voilà. Donc plutôt que d'en acheter un, parce que honnêtement j'ai rien qui m'a... Déjà j'ai beaucoup de produits et je n'ai rien qui m'a vraiment attiré l'œil. Donc j'utilise ça comme anti-cerne en même temps. Et ça ira très bien pour ce qu'on en fait pour aujourd'hui. Je pense déjà que tu peux voir un petit peu la couvrance qui est quand même, ma foi, plutôt très bonne, hein. Ouais. Et alors oui, petite parenthèse, ils disent que c'est un fond de teint mat. Moi je trouve pas mat plus que ça. Le fini est plutôt naturel, donc c'est un très bon point, hein. En plus la teinte est vraiment très bien. Non, j'aime bien ce fond de teint. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, hormis que là je fais un peu flipper, j'avoue. Mais franchement, la couvrance est très bonne. Ça unifie super bien le teint. La teinte est parfaite. C'est la teinte Fair. F-A-I-R. Franchement, ouais, la teinte est super bien. J'aime beaucoup le fini. Et ouais, non, bon, c'est un produit que j'avais déjà et que du coup je connaissais grâce à Dame Laylicious, n'est-ce pas? Mais franchement, à chaque fois que je le remets, je le redécouvre finalement et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il est vraiment très sympa. Donc le fond de teint, voilà. En plus, honnêtement, même avec une autre base, etc., honnêtement, j'ai jamais eu de soucis. Il est toujours bien resté en place et tout. Puis voilà, la couvrance est très bonne, etc. Donc pas de soucis. Je valide fort le fond de teint. Ensuite, on va passer aux textures crème, je pense. Notamment, alors, j'ai mon chouchou absolu que j'ai découvert aussi grâce à Dame Laylicious, c'est le blush comme ça. Celui-ci, je l'ai en teinte rose ritual, qui est exceptionnel, extraordinaire. Mais je tiens quand même à souligner que j'ai deux autres blushs. Donc c'est les blushs Bisounours SheGlam que vous avez vu en vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Extraordinaire, exceptionnel, la pigmentation est excellente, enfin bon bref, le packaging est au top du pampan. J'adore, vraiment j'adore. Je me régale avec ça. Mais je pense qu'aujourd'hui on va se faire un petit kiff avec le liquide. Et j'ai deux nouveaux produits
qui est l'highlighter de chez donc Inchi Glam, le Vanilla Frost. J'arrive pas à parler aujourd'hui, j'ai perdu ma langue. Donc on va tester celui-ci, mais petite parenthèse, j'ai quand même plusieurs highlighters et franchement je suis pas déçue. Notamment ces deux-ci qui sont vraiment pas mal. Celui-ci, la fameuse petite soucoupe volante, je vais vous la montrer quand même parce que pour ceux qui l'auraient loupé, c'est un truc de zinzin. Cette petite soucoupe volante comme ça, qui est trop cute. Très très belle highlighter. Mais je dois dire que dans les highlighters que j'ai testés de la marque, je dois dire que j'ai un petit chouchou. C'est celui-ci. Il est waouh. Il est juste waouh. Il paye pas de mine comme ça. Le packaging est relativement simple et tout. Mais alors, celui-ci, la teinte c'est Pink Promise. Et il ressemble à ça. Franchement, voilà, dit comme ça, voilà. Mais sur la peau, sur le maquillage et tout. C'est un truc de zinzin. Je l'aime beaucoup celui-ci. Mais aujourd'hui, du coup, on va tester le liquide. J'ai trop hâte de savoir. Et côté bronzer aussi, on va tester une nouveauté. Alors celui-ci, franchement, je l'ai juste swatché sur ma main. Je l'ai testé comme ça. Je me suis dit, oh là là, ça a l'air très très bon ça. Donc c'est le Soft Tan dans les bronzers. Donc c'est parti, par contre on commence par le bronzer justement peut-être. Ouais, on va commencer par le bronzer. C'est parti, donc ça se présente exactement comme les blushs comme ça. La teinte m'a l'air tellement bien. Et donc moi je vais le mettre juste ici. Tu vois, c'est un espèce de marronné avec des sous-tons gris. Bref, on va y aller par parcimonie puisque je ne sais pas du tout ce qu'il donne. Je vais le prendre avec le cucu de mon éponge et je vais du coup le fondre, hein, tout simplement. Ah ouais, la teinte. Ah ouais, la teinte. La teinte est parfaite pour moi. C'est un bronzer mais hyper froid, grisé. Il me va, mais alors à merveille, j'en étais sûre. Ah, ça me remonte le moral parce que pour tout vous dire, là aujourd'hui, je suis allée récupérer Twinnie au veto. Donc là, j'ai passé clairement 1 heure à chialer. Oui, tout à fait. Donc, il me fallait quelque chose pour me remonter le moral. Et là, entre le fait de se pomponner la tronche et juste derrière, j'ai un colis de l'une d'entre vous à ouvrir, et ben franchement, je pense que j'aurai le moral bien remonté. Alors, par contre, tu vois, j'en ai mis plusieurs fois. Il faut l'intensifier. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup. La teinte, déjà, elle est parfaite, quoi. Ah, ils se font super bien, enfin franchement, canon. J'en étais sûre. J'en étais sûre déjà sur le site en voyant la teinte, ouais. Oh là là, t'as vu? Non mais pour moi, c'est parfait quoi. Je suis... Oh là là, et puis ça se fond avec une telle facilité. Oh là là. Je pense que j'ai pas assez... j'ai pas assez forcé de ce côté-là. Waouh! Hyper facile à travailler. Ça se fond, mais laisse tomber quoi. Ya, j'adore. Alors là, franchement, très très belle découverte. Excellente découverte. J'adore la teinte. Ça se fond, je sais pas comment ça rend en caméra et tout, mais en vrai ça se fond, on ne voit rien, ça fait hyper naturel. Je vais en mettre un petit peu ici aussi. Oh là là, j'adore. C'est genre des ombres, mais des vraies ombres réelles quoi. Oh, j'adore. Ah j'adore. J'aime beaucoup. Ah ouais, franchement je valide fort le bronzer là. Oh, surtout cette teinte, moi qui suis si pâle avec des sous-tons froids et tout, rose et tout, c'est hyper compliqué de trouver un vrai beau produit et tout. Mais alors là, je peux un peu. On va continuer avec le blush. Bon bah lui, honnêtement, je vous le redis, hein, mais vraiment ça fait partie de mes chouchous. C'est... je suis tombée vraiment, pareil avec l'éponge, je suis vraiment tombée en amour de ce blush, je le trouve, regarde, il se travaille avec une facilité, t'as pas besoin de le travailler 10 piges, c'est presque aussi sympa et simple à utiliser qu'un blush poudre. Regarde, en 2 secondes c'est fait quoi, j'adore.
La teinte est hyper jolie, j'ai l'impression d'avoir pris un peu d'air et tout. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Non mais vraiment, ce blush, ça restera un gros coup de cœur. Hein. Un gros coup de cœur que je kiffe de fou. C'est vrai que à partir du moment où Dame Laylicious me l'a envoyé, j'ai pas arrêté de m'en servir et là, dès que je fais une petite poche, je le redécouvre, je kiffe. Non, il est trop beau. Il est trop beau, hyper naturel, ils se font super bien, il est facile à travailler et tout. J'ai jamais vu un produit liquide aussi bien. Bref, donc on va continuer avec l'highlighter et ensuite je poudrerai. S'il faut, je reviendrai sur l'highlighter. Je sais pas trop comment, je l'ai jamais testé. Voilà, je l'ai reçu, je me le suis gardé de côté, je me suis dit vivement que je tourne cette vidéo. Donc là, on est sur un embout mousse comme ça, un embout gloss. Eh bien, on va le tester, hein, tout simplement. Je vais en mettre quand même pas mal. Hop, et pareil, je vais le travailler avec l'éponge. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, très sympa, ouais. Ah oui, oui. J'ai l'impression qu'il faut le travailler relativement rapidement pour éviter d'avoir d'avoir des traces. Mais c'est canon. Le résultat est canon. Il faut vite le travailler pour éviter d'avoir des traces. Ça c'est ça c'est vrai. Mais par contre, il est canonesque. Oh, c'est très joli. Il sèche quand même très vite. Il faut vraiment genre l'appliquer vite derrière le travailler. Il m'a un petit peu déplacé, il faut dire que j'ai forcé comme une bourrine parce qu'il commençait à sécher. Il m'a un petit peu déplacé mon fond de teint dessous au niveau du nez. Du coup, je remets un coup d'éponge là où était mon fond de teint. Bon, ça reste... j'ai le bout du nez brillant, donc ça va. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais il est beaucoup moins facile quand même à travailler. Il faut y aller en Speedy Gonzalez. Mais franchement, le résultat est quand même très joli. Hein. Hyper naturel, ça se fond bien, malgré que voilà, il faut le travailler très vite. Pas mal. Pas mal du tout, mais j'avoue que à choisir entre les 3 produits, j'avoue que ces deux-là, c'est le top du pimpant. L'highlighter, bon, c'est joli, mais c'est une technique à prendre. Ensuite, je vais poudrer tout ça, parce que regarde, au niveau des yeux, bon, c'est du fond de teint, c'est normal que ça se déplace plus vite, mais on va poudrer avec cette poudre-là que je n'ai jamais testée pour le moment. Donc, il y a 2 parties. Il y a, donc c'est un duo poudre libre et poudre compacte. Et je crois, j'en ai entendu beaucoup parler, comme quoi apparemment la poudre compacte est super bien pour le contour des yeux justement. Donc je vais prendre ma petite houppette qui vient aussi du site Shein du coup. Je vais venir remettre en place tout ça avec mon éponge. Voilà. Et je vais venir prélever un peu de poudre avec la houppette. Et je vais venir tout simplement poudrer mon contour des yeux. Il paraît qu'elle est super bien, elle fait vraiment un effet floutage hyper naturel et tout. Donc moi en général j'applique en triangle et je vais entre guillemets relativement loin. Et je fais aussi la paupière supérieure. Bah écoute, le résultat, malgré que je l'ai appliqué avec la houppette qui peut parfois faire un peu placard, pour le coup, elle est super fine, je pense. Et je trouve que le résultat est plutôt pas mal au niveau du contour des yeux. C'est plutôt bien flouté, etc. C'est pas mal du tout. Hein. On va tester du coup l'autre partie pour poudrer le reste du visage. J'avais peur qu'il y en ait trop dans le pot. Je vais prendre par contre un petit pinceau. Ouais, je vais prendre un pinceau. Et par contre pour les pinceaux, je n'ai pas de pinceau de la marque. J'ai que les houpettes, j'ai que les éponges. Mais honnêtement, je suis tellement convaincue des houpettes et des éponges. Je suis très contente d'avoir tout un stock là. Et donc je viens poudrer le reste du visage. Est-ce que l'highlighter se voit toujours? Bah oui. Le blush aussi. Je sais pas si vous arrivez à le voir, mais oui. Le bronzer aussi, très bien. Parce qu'elle est légèrement teintée un tout petit peu abricot. Légèrement.
Mais ce qui est bien, c'est que voilà, ça va venir fixer, mais sans apporter une couvrance. C'est exactement ce que je veux. Elle est super bien cette poudre. Même la poudre libre, elle est vraiment très très bien. Elle m'a flouté pas mal, je trouve, les pores. Après, je verrai tout au long de la journée si ça a aidé à faire tenir le maquillage. Mais elle est pas mal du tout, cette petite poudre. On voit quand même le travail qui est fait sur le teint en dessous. Pas mal, hein, pas mal, pas mal. Je vais continuer sans vous puisque je vais faire mes sourcils et que je n'ai pas de produit sourcils de chez Shiglam. Vous ne serez pas étonnés que je n'ai pas fait l'achat de ça, hein, parce que bon, j'ai assez de produits comme ça. Et on se retrouve pour la suite du make-up. Bon, pour les sourcils, hein, je suis toujours avec mon crayon Yves Rocher, comme d'habitude. Et je continue à découvrir ce produit-là de chez NYX. Bref, on continue donc chez Shiglam avec les yeux. J'ai pas de base à paupières, donc on swipe aussi cette étape-là. Par contre, j'ai... Et là, ça va être compliqué. J'ai 4 palettes. Celle-ci, vous l'avez vu il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai fait un ou deux maquillages, je crois 2 maquillages avec la palette Bisounours comme ça, donc on va pas s'en servir pour aujourd'hui. J'hésite hein, parce que franchement, celle-ci, je vous en ai parlé, je vous ai fait pas mal de make-up sur Instagram, n'hésitez pas à me retrouver là-bas d'ailleurs. J'hésite. Bon, là, la bisounours, je vais vraiment la mettre de côté parce que je vous ai fait les vidéos il n'y a pas si longtemps que ça, donc voilà. J'ai celle-ci qui est relativement vieille, mais que j'aime beaucoup. Cette petite palette-là, comme ça. Elle est trop belle. Voilà, et j'ai celle-ci dont je vous ai clairement saoulé. Et j'avoue que celle-ci, c'est pareil, je crois que je vais la mettre de côté parce que... je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps. On va essayer de faire un choix entre ces deux-là, pardon. Allez, je pense qu'on va... je vais me maquiller avec celle-ci parce que celle-ci, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Les 4 même, ont fait partie de mes favoris pendant X temps. Je vous en ai beaucoup parlé, je pense. Mais donc vous aurez compris que je les aime beaucoup ces palettes. Donc je vais me maquiller avec ça. Je vais partir sur un make-up hyper simple. Je vais pas me tracasser la vie parce que j'ai envie de me maquiller mais j'ai pas envie de me casser la tête aujourd'hui. On va commencer par prendre un petit estompeur et je vais prendre cette couleur là. Je sais pas du tout si la palette existe. Je vais essayer de vous mettre en commentaire épinglé le maximum de liens que je peux vous mettre. Donc regardez les commentaires épinglés, il y aura le mien avec tous les liens des produits, etc. Mais après, je peux pas vous promettre qu'il y ait... Oh, j'ai perdu ma bille. Super. Je viens de m'apercevoir que j'ai perdu ma bille. Bon, il va falloir que j'en retrouve. Bref, je sais même plus où j'en étais. Oui, je vais essayer de vous mettre un maximum d'infos, un maximum de liens, etc. Donc moi ce que j'aime dans ces palettes là, c'est que tout simplement elles sont bien pigmentées et tellement faciles à travailler, franchement regarde. Moi j'aime bien fumer mon creux comme ça, donc j'aime bien le travailler un peu plus longtemps on va dire, mais regarde. Bref, de toute façon je vous le dis clairement, ceux qui ne voient que à travers les marques qui coûtent la blinde, ben grand bien vous fasse, hein. Laissez-nous les collections de chez Shiglam ou Révolution. Franchement, vous savez pas ce que vous perdez. Tellement les produits sont extraordinaires. Pff. Vous avez raison, restez dans le luxe. Comme ça, nous, on a des produits de qualité à tout petit prix. C'est excellent, quoi. Regarde-moi ça, quoi. Ces couleurs, l'intensité, le travail est tellement facile. Enfin, faut vraiment que je retrouve ma bille parce que je vais finir par manger la barre, là. Ça, c'est chiant. Comment ça se fait que ça se dévisse? Je suis sûre que c'est à cause de Pili Paupiette. Parce que Pili Paupiette, il pense qu'à me bouffer ce piercing là. Il est chiant. J'espère que c'est pas lui qui l'a bouffé. Ça ressortira par là où ça doit sortir, hein, tant pis pour lui. Hein. Heureusement que c'est tout rikiki parce que... Bon, déjà, mon fumé est présent. Je vais partir sur quelle couleur? On va partir sur... Je pense que je vais partir sur cette couleur-là, avec un pinceau plat. Ouais, je vais partir sur cette couleur-là. Je veux vraiment pas me tracasser la vie, mais je vais avoir un joli... T'as vu? Première application, paf.
bim. C'est ça que je kiffe, c'est que vraiment t'as pas besoin de le travailler longtemps, la pigmentation est excellente, enfin voilà. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. J'adore. Ce genre de marque, voilà, Shein, enfin Shiglam, Révolution, c'est vraiment le top du pampan. Et les prix sont vraiment, vraiment très abordables. Qualité des produits, c'est quand même un truc de zinzin. Regarde ça. En 2 secondes, t'as fait ton make-up, pac, 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 pac. C'est trop bien. C'est trop, trop bien. Je vais prendre un petit pinceau boule comme ça et je vais venir prendre cette couleur-là, qui est vraiment très, très belle d'ailleurs. Et je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Non mais cette couleur quoi. Cette couleur. Waouh. Moi ça me scotche. Ensuite je vais prendre un autre petit pinceau comme ça et je vais venir récupérer le fard de là, comme ça. Pour simplement, alors je vais en prélever quand même pas mal. Mais je vais surtout beaucoup l'estomper comme ceci même sur ma main. Je veux juste pouvoir estomper ma couleur inférieure avec ce fard là pour le fumer lui aussi. Je veux pas qu'il soit trop, je veux qu'il soit présent mais voilà que les extérieurs soient un petit peu fumés. Oh là 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 là, je suis ébobie. Et enfin, la dernière couleur qu'on va utiliser, je vais le prendre avec mon doigt parce que si tu veux de l'intensité dans tout ce qui est paillettes, brillants, etc., vaut mieux le prendre au doigt. Je vais venir prendre cette espèce de duochrome. En vrai, il y a vraiment un côté duochrome parce qu'il y a un côté doré et rosé à ce fard. Je sais pas, là j'ai l'impression que vous le voyez pas. Mais moi, en vrai, je vois que voilà, c'est une sorte de... un peu duochrome, pardon. Et je vais venir l'appliquer juste ici. Est-ce que vous voyez le côté doré? On le voit mieux appliqué, j'ai l'impression. J'adore, j'adore, j'adore. Ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi de cette palette, mais vraiment, je ne regrette pas de l'avoir gardée, hein, parce que je vais reprendre mon pinceau comme ça, qui m'a servi à fondre, à faire mon creux, et je vais pas remettre de produit, je vais tout simplement fumer ça, comme un petit saumon. Là, je vais venir, je vais vous relâcher encore une fois parce que je vais venir travailler mes cils et je n'ai pas de produit pour les cils. Donc, je vais le faire à part de vous et je reviens pour le reste parce que non, ce n'est pas fini. Bon, j'ai commencé à mettre ma base et tout, mais je me suis dit, il manque un petit peu, un petit coin de brillance à ses yeux. Donc, j'ai sorti ma... Non, mais je suis désolée, mais ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Sans déconner. Non mais je suis désolée, mais regarde. Ce petit coin interne, ce petit... Hop, cette petite arcade légèrement colorée comme ça. Ah, j'adore. J'étais obligée. Pardon. Il manquait de la brillance un peu. J'ai besoin de paillettes dans ma vie, les gars. 2 petites anecdotes du jour. Tout d'abord, j'ai remis ma bille, mais je ne l'ai pas retrouvée. Donc j'ai dû en sortir une nouvelle. Hein, parce que... vérifier qu'elle soit bien insérée. Je ne l'ai pas retrouvée, je sais pas. Bref, premièrement. Et qu'est-ce que vous pensez de mes cheveux? Parce que là, clairement, je les ai lavés hier soir, du coup. Enfin, hier soir, dans l'après-midi. Et je les ai tout simplement, j'ai mis du spray démêlant, je les ai démêlés simplement au doigt un petit peu, j'ai mis un sérum et c'est tout ce qu'ils ont. Je les ai pas brossés, peignés, enfin j'ai rien fait de plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont pas mal, moi je trouve, hein. Et puis ils sont vraiment bien brillants et tout. Non, ils sont pas mal comme ça, j'aime bien. Vous en pensez quoi, vous? C'est pas mal, hein? Je trouve qu'ils sont jolis. Bref, on revient au make-up de Shiglam. Du coup, on va tester le dernier produit. C'est ça. Donc voilà ce que ça donne du coup pour les yeux. J'ai juste mis un petit peu de crayon bleu, un de chez Yves Rocher. Et puis mes mascaras, franchement, le make-up des yeux est plutôt pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est canon. Valeur sûre, franchement valeur sûre. Dernier produit à tester, c'est ce rouge à lèvres que j'avais trop hâte de tester. En plus, il m'a l'air de ressembler au Kiko que Dame Leilicious m'avait envoyé, qui sont crème quand tu l'appliques et qui deviennent mat et qui ne bougent pas. Donc j'ai l'impression que c'est ça, mais bon. C'est les
lipstick rouge à lèvres. Bon. Don't Hesitate, c'est la couleur. Regarde-moi cette couleur. C'est le genre de couleur que j'adore. J'applique. Alors, pas facile, je trouve, à appliquer parce qu'il sèche super vite. Et effectivement, fait partie de ce genre de rouge à lèvres qui sont un peu genre mat parce que... Il n'y a rien du tout. Je viens juste de l'appliquer. Donc, ça sèche fort vite. Mais par contre, à l'application, le premier coup est très crémeux, mais après, ça sèche très très vite. Mais après, encore une fois, voilà quoi. Il n'y a rien. La couleur, j'aime beaucoup. C'est tout à fait le genre de couleur que j'adore. Bah, vous savez, hein, moi, et ma passion pour le violet, le prune, tout ça, j'adore. Donc c'est tout à fait ce genre de couleur que je pensais que ça allait rendre et tout. Il est très joli, mais par contre, je pense qu'il sera un petit peu asséchant. J'ai l'impression. Par contre, je pense qu'il ne va pas bouger, hein, clairement. Je suis mitigée sur ce rouge à lèvres. Il a de bons côtés, comme le fait de ne pas bouger. Genre vraiment, là, s'il bouge, à moi le pompon. Le fait qu'il soit hyper agréable à appliquer parce qu'il est crémeux et tout. Mais il y a des bémols comme le fait que c'est un peu compliqué à l'appliquer parce que ça sèche fort vite. Mais... et puis j'adore la couleur. Donc clairement oui, en fait il y a plus de points positifs que négatifs. C'est juste un coup à prendre. Je pense que ça aurait été mieux que le raisin ne soit pas rond comme ça, mais qu'il soit, tu sais, un peu en triangle et tout. Ça aurait été parfait, mais bon écoute, on va pas se plaindre, il est quand même très très beau et tout. Donc voilà. Que pensez-vous de ce petit make-up ? En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. J'adore, je suis fan, je valide à 100%. Je pense que je vous ai dit au fur et à mesure ce que je pensais un petit peu des produits. Et pour le reste aussi, de ce que je peux avoir de la marque. En tout cas, si vous hésitiez pour quoi que ce soit de la marque Shiglam, moi, je vous conseille de tester. Vous perdrez pas grand-chose. Et en général... Moi, en tout cas, de tous les produits que j'ai de Shiglam, je ne suis déçue de rien du tout. C'est pour vous dire. Hein. La qualité est assez dingue pour un prix vraiment tout petit. Donc ça, on adore. Bref, dites-moi ce que vous pensez un petit peu de la marque, de ce que vous avez testé, de ce que vous en pensez vraiment, de ce petit make-up et tout. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain, si tout va bien.